Salut à tous mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Donc je vais enchaîner donc, sur les vidéos d'épisodes en reproduction que j'avais fait déjà l'année dernière. J'ai fait 4 épisodes l'année dernière, on est arrivé à l'épisode de la ponte. Donc là, comme promis, on va poursuivre sur un épisode numéro 5 qui consistera à parler de l'incubation. Donc je vais vous montrer à travers ça mon incubateur, la technique que moi j'utilise, les techniques qu'on peut utiliser, les différents incubateurs qu'on peut faire. Je vais vous montrer tout ça en vidéo, les amis. Je vous laisse juste le générique et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc vous avez été nombreux à me demander les épisodes suivants. Vous avez été pas mal à regarder donc les épisodes précédents, les 4 premiers épisodes. Vous avez été beaucoup à me demander justement la suite des épisodes de la série. Je vais en profiter aujourd'hui pour vous présenter l'incubation. Elle a commencé donc chez moi. J'ai eu 2 pontes actuellement, donc je vais en profiter justement pour vous montrer tout ça. Et comme ça, après, on pourra continuer un peu les épisodes prochains qui seront en fait sur le cutting, sur le démarrage des bébés compliqués si j'en ai et ainsi de suite. Ça fera vraiment une bonne, je pense, série d'épisodes de reproduction. Donc j'espère vraiment que cet épisode va vous plaire, les amis. Je vous montre l'incubateur directement. On se retrouve du coup du côté incubateur, qui est complètement à l'extrémité de mon installation. Donc là, vous avez du coup mon incubateur. Donc c'est une vitrine Coca-Cola que j'ai en fait retravaillé, que j'ai isolé, que j'ai peint à l'intérieur. J'ai passé un éclairage en fait juste au-dessus comme on peut le voir. Donc là, je vais vous montrer un peu plus de l'intérieur et j'espère vraiment que ça vous plaît. La vue générale, donc ça donne ça. Donc on a vraiment une vitrine Coca-Cola, donc à la base, vitrine Coca-Cola, donc elle fait 1,82 m de haut, donc avec porte vitrée, donc qu'on peut ouvrir. Là, on peut encore voir l'ancien modèle de Coca-Cola, que j'ai refait directement avec un covering sur le côté. Bon là, actuellement, avec cette installation, malheureusement, on ne voit plus trop le côté, mais à la base, en fait, on le voyait de côté, c'est pour ça que j'avais enlevé le Coca. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc là, on retrouve en fait pas mal de logos, photos. On a pas mal d'éleveurs, donc que ce soit Nico, Like du 7, des pas animal, Alfa Romeo, parce que personnellement, je suis un grand fan d'Alfa Romeo. Et du coup, voilà, donc après, c'est une vitrine qu'on peut décorer nous-mêmes. Donc là, je vais vous montrer donc du coup l'intérieur. On va passer directement à l'intérieur. Donc là, comme on peut le voir, du coup, l'éclairage que je vous avais parlé. Donc là, on se retrouve avec un éclairage que je peux moduler. Donc que ce soit fort, pas fort, avec un éclairage un peu plus terni ou pas. Donc là, en l'occurrence, moi, je le laisse à peu près comme ça. Donc on peut voir sur les côtés, donc du coup, que j'ai peint. J'ai peint complètement, en fait, l'intérieur. Donc là, j'ai mes boîtes d'incubation, comme on peut voir. J'ai 2 boîtes d'incubation à l'intérieur, de la petite déco, des œufs de l'année dernière. Et là, donc du coup, c'est ce qui me permet de gérer du coup mon éclairage. C'est pas le plus important. Donc là, en l'occurrence, derrière, comme on peut voir, on retrouve en fait donc un câble chauffant de 150 watts qui prend en fait vraiment la totalité de l'incubateur jusqu'en bas. Donc on a vraiment en fait les 1,80 m qui sont recouverts par en fait 3 en fait 3 cercles. Donc du coup, on a vraiment la totalité qui est prise. Donc jusqu'en bas pour avoir en fait un mode de chauffe en fait qui comprend toute la hauteur de l'incubateur. Ce qui me permet aussi de pouvoir mettre un ventilateur. Donc comme vous le savez, donc la chaleur va du haut vers le bas. Ce qui me permet en fait avec le ventilateur de pouvoir repousser mon aération vers le bas. Grosse erreur. Grosse erreur. Donc comme je vous l'ai précisé donc en écrit, la chaleur va du bas vers le haut. Je vous fais une petite minute entre guillemets intelligente et on reprend la vidéo. C'est très important les amis justement de pouvoir en fait ventiler, en fait faire tourner l'air dans votre incubateur, c'est vraiment important. Donc soit vous mettez un gros mode de ventilation ou alors vous mettez plusieurs modes de ventilation qui vont permettre de faire tourner l'air en fait dans votre incubateur. Quand vous avez des grands incubateurs comme ça en fait c'est important pour avoir en fait une température qui est homogène, donc une température qui sera constante en fait dans tout l'incubateur. Donc du coup voilà, et comme vous pouvez le voir, donc là j'ai un système de sécurité qui me permet de protéger en fait mon incubateur. Donc quand ma température est trop haute, je contrôle ma température avec cela, ce qui me permet en fait de pouvoir, quand j'ai une température trop haute, recevoir une notification, quand j'ai une température trop basse, recevoir une notification et pouvoir gérer en fait avec des modules, de pouvoir éteindre soit mon thermostat, soit mon câble chauffant, et en fait de pouvoir gérer à distance en fait la température de mon incubateur. En ce qui concerne du coup mes boîtes de ponte, donc c'est des boîtes en fait en plastique basique avec différentes tailles, donc soit petites, soit grandes, selon la taille de la ponte. Donc si c'est des gros œufs, des grosses pontes et tout ce qui va bien, donc je module par rapport à la taille de la ponte. Et après, comme vous pouvez le voir, donc en fait moi j'incube directement
avec de l'eau. Donc là, hop, comme vous pouvez le voir, donc moi j'ai une partie où en fait je mets que de l'eau dans ma boîte d'incubation, ce qui me permet en fait d'avoir un taux d'hydrométrie en fait qui est suffisant pour pouvoir incuber en fait sur la totalité de l'incubation et pouvoir en remettre s'il faut en remettre, ou alors pouvoir en fait en enlever s'il faut en enlever. Je trouve que justement avec de l'eau c'est la méthode la plus simple à utiliser comparée à la vermiculite, tout ce qui va bien. C'est une méthode qui est vraiment simple à utiliser et qui est efficace, parce que l'année dernière j'ai fait donc un résultat de 100% en utilisant que cette méthode. Après les amis, plusieurs méthodes s'offrent à vous comme je vous le disais. Donc soit vous utilisez donc de la vermiculite, donc ça ressemble à ça, vous pouvez en trouver dans les animaleries, dans les magasins du type Leroy Merlin en grosse quantité et tout ce qui va bien. Ou alors vous utilisez de la coco. Il y a pas mal de méthodes en fait différentes sur le moyen d'incubation. Et en fait ça, enfin, chaque éleveur a sa méthode en fait pour incuber, et chaque éleveur a une méthode différente. Donc moi je connais pas mal de monde qui incube en eau comme moi je fais, et ils ont toujours eu un bon résultat. Donc voilà les amis, donc je pense avoir fait le tour donc du coup de mon incubateur. Donc pour récapituler, donc j'ai un câble chauffant du bas vers le haut. J'ai une ventilation qui me permet de pouvoir refaire redescendre l'air parce que l'air chaud remonte. J'ai mon thermostat. Donc mon thermostat qui est réglé en fait. Je vous conseille vraiment un Abistat Pulse comme ça, parce que c'est vraiment enfin, un thermostat qui est précis et qui est vraiment en fait très efficace. Donc ça vous permettra de pouvoir en fait avoir juste en fait des pulsations. Donc comme vous pouvez le voir, regardez. Hop, ça chauffe plus, ça chauffe plus. Ça fait vraiment des pulsations en fait, ce qui permet d'avoir une température qui est constante, et non en fait de devoir refroidir pour réchauffer, refroidir pour réchauffer. Et en fait là c'est toujours de la constance, c'est ça qui est efficace. Donc du coup voilà, des boîtes d'incubation, donc des différentes tailles, selon la taille d'incubateur que vous aurez. Et voilà, du coup je pense avoir fait le tour. Moi personnellement la sonde je la mets là-bas, donc la sonde du thermostat je la mets vraiment en plein milieu, pour avoir vraiment en fait une température qui est homogène. Moi j'ai 32, donc sur toute l'installation j'ai 32. Donc voilà, donc après c'est à vous, si vous arrivez à trouver une vitrine comme ça, une cave à vin, ou c'est aussi possible, ou alors même un frigo de ce style, un frigo de maison normale. En fait, vous pouvez directement l'aménager pour avoir, comme vous voyez, moi j'ai isolé en fait. Donc ça, l'arrière j'ai isolé, et en fait ça vous permet de pouvoir en fait garder une chaleur qui est constante à l'intérieur. En l'occurrence, moi la vitrine, c'est vrai que on pourrait penser qu'on a une forte perte de chaleur, alors que pas du tout. Je vous ai donc du coup montré ma technique, mais il y a aussi donc, du coup plusieurs techniques qui sont possibles. Donc soit la technique en fait de base que beaucoup de monde utilisait, donc c'est une boîte en polystyrène, un câble chauffant, un fond d'eau, et en fait vous venez poser directement vos œufs dedans. Vous pouvez trouver aussi le modèle donc professionnel qui est directement vendu en magasin, donc boîte polystyrène avec un couvercle, le câble chauffant qui est au-dessus, et en fait un fond d'eau dedans et de quoi poser vos œufs. Donc je vous mets de toute façon toutes les photos entre guillemets à la suite selon les explications que je vais vous donner. Donc on a vu du coup la boîte polystyrène, donc c'est possible, ils en vendent. Ils vendent aussi donc du coup des petits incubateurs, donc dans lesquels vous pourrez mettre une voire deux pontes. Ou après vraiment vous pouvez partir donc du coup sur un modèle de vitrine, de cave à vin, de frigo ou autre, comme moi j'ai pu faire. Après, malheureusement, c'est une installation qu'il va falloir adapter, c'est une installation qu'il va falloir moduler, et en fait, selon les besoins que vous aurez, selon aussi la quantité de pontes que vous allez aller chercher à l'année, ça c'est vraiment aussi important, parce que avoir un incubateur comme le mien pour une ponte à l'année, autant vous dire que c'est pas forcément intéressant, ou même deux pontes à l'année, c'est pas forcément intéressant. Autant partir sur une petite cave à vin qui fait à peu près 1 mètre de haut, 50 cm de large, il y aura largement moyen de faire quelque chose de bien. Donc voilà les amis, donc j'espère vraiment que les explications auront été claires. Toujours garder donc une température qui est constante dans votre incubateur. La température, pareil, donc selon les éleveurs, on arrive à avoir des températures assez différentes. Moi personnellement, j'incube à 32. Comme je vous ai dit, dans la totalité de l'incubateur, j'incube à 32. Donc que ce soit en haut, au milieu ou en bas, on est à 32. Donc les pontes sont incubées exactement de la même façon. Et j'ai jamais eu de retard, ou alors j'ai jamais eu d'avance. C'est toujours arrivé entre 55 et 60 jours d'incubation. Je ne vais pas revenir en fait sur comment préparer une boîte d'incubation, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans l'épisode numéro 4 pour la ponte. Bon voilà, donc là c'était vraiment pour parler en fait de l'incubation, de l'incubateur, donc comment préparer un incubateur, enfin, différentes méthodes d'incuber. Donc après, ou alors vous pouvez même faire en fait une incubation maternelle, donc laisser en fait les œufs avec la mère, et en fait au bout de 60 jours qui vont éclore normalement. Mais après c'est un peu plus compliqué, il faut avoir une femelle qui est vraiment gros gabarit, donc qui est vraiment costaud,
une femelle qui a toujours bien mangé, une femelle, parce que la femelle, elle mangera toujours pas pendant les 60 jours d'incubation. Donc une femelle en fait qui va vraiment avoir un gros potentiel en fait en termes de gabarit, parce que là c'est vrai qu'elle va énormément dépenser et après pour récupérer quelque chose derrière ça va être très compliqué. Donc le but aussi d'incuber comme ça, donc en fait en incubateur, c'est de pouvoir aussi gérer donc déjà la ponte, mais aussi donc du coup de pouvoir en fait renourrir la femelle rapidement et d'éviter justement tout moment de fatigue pour la femelle en fait et parce que c'est pareil, là il faut en fait toujours garder une hygrométrie qui est assez élevée donc dans l'incubation. Or là en fait aller arroser les œufs directement c'est pas possible, donc à moins d'arroser en fait vraiment tout le rack, c'est vraiment en fait quelque chose qui va être compliqué à gérer. C'est faisable, ça se fait. Moi personnellement j'ai pas encore essayé, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais vraiment avec une femelle qui est vraiment de gros gabarits, donc 3,5 kg, 4 kg avant le moment de reproduction, pour vraiment avoir donc une femelle de gros gabarit qui ne perdra pas trop. Donc voilà les amis, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Donc vidéo assez courte quand même, mais bon, c'était vraiment lié que à l'incubateur. Donc voilà les amis, on se retrouvera pour l'épisode numéro 6. Je pense qu'il sera l'incision des œufs. Je pense qu'on va se retrouver à peu près dans 2 mois pour une incision. Donc l'épisode numéro 6 arrivera dans 2 mois quand j'aurai les premiers œufs qui vont devoir être incisés ou alors sortir automatiquement mais devoir inciser le reste. Je vous montrerai de toute façon la technique, je vous montrerai un peu comment ça se passe et après pourquoi pas faire des cutting eggs donc directement sur la suite des projets et tout ce qui va bien. Donc voilà les amis, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo les amis, on est un peu plus de 1400 maintenant. Donc voilà, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. À la prochaine.